Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Alors la dernière fois, on avait fait une petite FAQ. On a sélectionné que 2 questions parce qu'on ne pouvait pas en faire plus sur la vidéo. Et là, on en a ressorti une sur un élément qui peut être utilisé par un outil même, je dirais, par certains ostéos, plutôt certains chiro, je dirais plutôt. Ouais, c'est plutôt pyrrhon à la base, mais bon, beaucoup d'ostéos le font aussi. Ouais. Alors, on va voir ça tout de suite. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Est-ce que tu sais ce que c'est? Un activator. Un activator. Ça fait Terminator. Alors en fait, ça c'est un piston. Je sais plus qui c'est qui l'a inventé. C'était un chiro. Je crois que il s'appelle Führer, je crois. Non. Vas-y, regarde. Mais le pire, je crois qu'il y a un nom comme ça. Vas-y, regarde. Ah oui, Fur. Ah, j'étais pas loin quand même. Ouais. Adrian Warren Fur et Warren Lee. Donc, Adrien. dans les années 60 déjà. Ça a été inventé dans les années 60 pour améliorer le confort et la sécurité des patients par rapport aux manipulations, surtout par rapport aux personnes âgées. Et en gros, moi étant curieux, je me souviens, dans mes premières années, j'ai voulu voir ce que ça avait. Alors, j'en ai pas acheté un hyper cher non plus parce que ça coûte une blinde, hein, ça peut monter, je crois, jusqu'à 1000 € le truc. C'est juste un petit piston mécanique dont vous réglez la dureté avec la petite goupille ici, là. Et en gros, suivant la zone que vous allez ajuster et manipuler, vous réglez la tension et l'amplitude du déplacement que vous faites. T'as vu, c'est pas fait mal? Non? Je suis ajusté. C'est bon, t'as ajusté. Bref, en tout cas, tu connais? T'en as déjà senti les effets, pratiqué? Alors, je l'ai vu traîner dans le cabinet. Je l'ai testé sur moi. Ouais. Effectivement, le patient doit être en sécurité. C'est-à-dire que voilà. Bon, après je sais pas, j'ai pas non plus vu ce que disait la littérature là-dessus, mais bon, l'effet ressenti n'est pas Il n'est pas comparable. voilà, c'est pas une manipulation articulaire. Ah ouais, non, ça c'est clair et net. C'est beaucoup utilisé, ce que j'ai vu sur les études des manipulations, mais sur les animaux, sur les rats et les chats. Et là, oui, je pense qu'effectivement, il y a plus d'effets que sur nous. Moi, j'ai un gros doute sur son efficacité, mais après, voilà, j'ai pas. J'avais acheté le bouquin, j'avais regardé un peu la méthode. Bon, c'est sur un raisonnement clinique que, vraiment chiro à la base. Et après, il y a tellement de variantes dans les apports chiro, dans les approches chiro, que bon, il y a autant de variantes, enfin des centaines. Les résultats, bon, mais c'est beaucoup sur les longueurs de jambes et tout machin. Bref, on fera une vidéo sur les longueurs de jambes. En tout cas, moi, ce que j'en ai testé, franchement, l'effet bof. Vraiment bof. J'ai pas eu de grosses améliorations comme si je faisais une manipulation. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est vraiment, au plus j'utilisais, au moins bon j'étais en manip. Parce que tu manipulais moins du coup et forcément. Et ouais. Je manipulais moins et forcément, vous êtes bon avec ce que vous faites régulièrement. C'est-à-dire que toi, tu l'as utilisé donc vraiment sur tes patients en remplacement de la manipulation. C'est ça. Donc c'est-à-dire que le patient il venait pour une cervicalgie, au lieu de manipuler, tu faisais ça. Au lieu de faire un atlas, je mettais ça derrière l'atlas, et paf, oh. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des bons résultats uniquement avec ça? Non. Ok. Voilà. Mais ça n'est que mon expérience. Ça serait intéressant d'ailleurs que vous disiez dans les commentaires si vous avez eu l'expérience en tant que patient ou en tant que thérapeute. J'imagine qu'il doit y avoir quand même des phénomènes neurovasculaires qui doivent se déclencher. Il y a quand même une impulsion qui est envoyée. Forcément. Peut-être sur un petit truc, une petite articulation. Ouais. Peut-être, je dis pas. Peut-être en réglant à fond, peut-être un peu sur un atlas, je dis pas. Mais bon, sur une lombaire, sur un iliaque, ouais. Je pense pas que ça fasse grand-chose. Maintenant, c'est clair que sur une sacroiliaque, quand même, ça me fait rire. Hein. Ouais, vu les forces qu'on y met, parfois sur les manips, sur une dorsale, sur un avec iliaque. des forces de levier en plus des fois, là il y a rien quoi. C'est clair. Directe, quoi. C'est clair. J'ai pas mesuré quelles étaient les forces appliquées avec ça.
en newton. Mais pour la petite histoire, si vous regardez les études qui sont faites sur les manipulations et les forces qu'on y met en newton, après vous pouvez le convertir en kilos, c'est pas compliqué, vous divisez par 10. Mais par exemple pour les cervicales, c'est jusqu'à 140 newtons le poids que vous allez mettre, donc ça veut dire à peu près 14 kilos. Sur une dorsale, ça peut monter à 40, voire 80, je me souviens, 80 kilos. Sur les lombaires, c'est à peu près ça aussi. Donc, il faut envoyer parfois de la masse. Et ça fera jamais 40 à 80 kilos de masse. Je suis désolé. Après, j'imagine que leur théorie se base un petit peu sur la précision de l'engin. C'est-à-dire qu'on va pas envoyer 80 kilos sur une surface aussi petite. C'est-à-dire que si t'envoies la même puissance la même force en termes de newton sur une surface quand tu fais une manipulation avec ton corps, forcément, que sur un truc qui fait 1 centimètre. Forcément. Oui, parce que effectivement, sur les manipulations à grand bras de levier, tel qu'un dog ou un barrel ou quoi, on est plutôt avec des bras de levier. C'est ça. On n'est pas sur une manipulation directe telle qu'on serait avec ça. Mais quand même, pour moi, alors même si tu mets sur l'épineuse et que poum, tu envoies, je pense pas que tu fasses grand chose. Encore une fois, ça n'est que mon avis. Et et mon expérience, et là encore une fois, hein, je connais pas toute la littérature, je sais qu'il y a dû y avoir des études là-dessus, mais de mon expérience, je suis curieux d'avoir votre retour. Ouais, c'est clair, s'il y a des tyros qui nous écoutent et qui l'utilisent, on n'est pas du tout fermé, au contraire, si vous pouvez nous en apprendre un petit peu plus dessus et sur comment vous l'utilisez, ça peut être très intéressant. Alors ça se trouve, les gens, c'est vrai, des fois je vois un petit peu sur les réseaux sociaux des vidéos, ils s'en servent avant de manipuler. Est-ce que ça préparerait un peu le terrain? Je sais, j'ai du mal à comprendre, notamment au niveau du rachis, comment, bon, c'est, enfin, ça tape quand même. Quand on le met sur son poignet, on sent que ça tape. Mais un dos, quoi. Il y a ça de muscle au niveau des bras. Tu vas le faire, là? Vas-y. Tu veux quoi sur l'épineux? Vas-y. Voilà. Ouais. Démonstration en direct. Bon. Ah, ça m'a mis une dysfonction. Je déconne. C'est une fortune, ça, non? Ouais, moi je l'avais pas payé trop cher. De souvenirs 150, un truc comme ça, 150 euros. Il y en a, ouais, aujourd'hui ça peut monter à plus de 1000 euros, quoi, je crois, de ce que j'ai vu. La toute dernière version, avec hyper truc précis et tout, machin, le ressort. Enfin bon, bref, pour moi c'est un peu surfait. Ouais, c'est à tester, et puis après, bon, bah, c'est comme on disait à chaque fois, ça dépend de la sensibilité de chacun, certaines méthodes. Faites-vous votre avis et donnez-nous votre retour. Exactement. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on développe, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires en dessous. Et puis d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connecté en activant la cloche de notification.